Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des moments pas si magiques que ça à Disneyland Paris. En réponse à la vidéo de la semaine dernière où c'était 5 points positifs à Disneyland Paris. Aujourd'hui, on va voir les moments pas si magiques. J'avais envie d'appeler ça les points négatifs de Disneyland Paris. Mais il ne faut pas aller jusque-là quand même. On va parler des moments qui m'énervent à Disneyland Paris. Et on y va tout de suite. C'est parti. Oui, parce que, tout n'est pas tout rose à Disneyland Paris. Alors, tout n'est pas noir non plus, mais il y a quand même des choses qui nous énervent, je pense, et je pense que la majorité des gens sont comme moi. Il y a des choses qui m'énervent à Disneyland Paris, et je vais vous en citer quelques-unes. La première, je pense qu'on va avoir des commentaires là-dessus. C'est le manque d'incivilité de certains guests à Disneyland Paris. Par exemple, allez, les gens qui fument dans le parc, alors que vous avez des coins et des zones fumeurs partout dans le parc. Allez, peut-être pas partout, mais vous en avez quand même au moins une dizaine sur l'ensemble de la destination. Et l'intégralité de la destination est non-fumeur. Je cite ce problème-là, et je suis moi-même fumeur. Mais allez dans les zones prévues à cet effet. Pourquoi vous fumez en plein milieu de Main Street ? Pourquoi vous vapotez en attendant la parade, alors que vous avez des zones fumeurs à peu près partout, et qu'en plus, vous avez des enfants qui se trouvent à côté ? Alors que si vous avez envie d'intoxiquer vos enfants, c'est votre problème, mais n'allez pas intoxiquer ceux des autres. Et n'allez pas intoxiquer les autres visiteurs qui sont non-fumeurs. Vous êtes à Disneyland. Vous n'êtes pas sur la terrasse d'un café. En tout cas, j'ai pas envie d'ouvrir un débat sur les lieux fumeurs en France. Il y a aussi les guests qui montent sur les décors. On l'a vu pendant les 30 ans, où des visiteurs sont montés sur les scènes de Central Plaza, alors qu'il n'y avait pas de show, mais il y a quand même une barrière. Il y a des guests qui passent par-dessus la barrière pour monter sur les scènes de Central Plaza. Et ça, c'est pas normal. Et encore, s'il y avait qu'à Central Plaza, mais le nombre de guests qui passent la barrière pour se mettre sur la pelouse pour assister au show nocturne, c'est pareil. Honnêtement, pourquoi faire ça ? Parce que du coup, on se plaint tous de l'augmentation du prix des billets, de l'augmentation des prix des passes annuelles, l'augmentation du merch, etc. Mais c'est aussi parce qu'il y a de l'incivilité et que du coup, ils sont obligés de réparer, de replanter, ou de mettre des moyens pour éviter que les guests aillent à des endroits où théoriquement ils ne devraient même pas y aller. Enfin, moi, ça me serait même pas par l'esprit d'ouvrir une barrière pour monter sur les scènes de Central Plaza pour faire une photo face au château. Franchement. Oui, puis après, toujours dans la partie incivilité, les guests qui jettent leurs papiers par terre dans les rues de Main Street ou partout dans le parc Disneyland. Il y a littéralement une poubelle tous les 15 mètres dans les parcs. Vous pouvez pas prendre votre papier, votre emballage de sandwich ou votre bouteille d'eau et les mettre à la poubelle. Franchement. Est-ce que chez vous, vous allez mettre une bouteille d'eau ou un papier par terre ? Je pense pas. Alors pourquoi vous le faites à Disneyland Paris ? C'est quand même plus agréable d'avoir un parc propre et agréable plutôt que d'avoir un parc où vous avez des papiers par terre ou des bouteilles. Ce qui n'arrive jamais parce que les cast members qui s'occupent de la propreté des parcs sont excellents et que du coup, on ne le voit pas. Mais franchement, pensez aussi à eux quand même. Alors celle-là, je vous en avais déjà parlé dans le vlog des attractions que je ne fais jamais à Disneyland Paris. Vous avez fait un petit spoiler. Les visiteurs qui mettent leurs enfants sur leurs épaules pendant les parades et les spectacles. Vous pensez pas qu'il y a des gens derrière vous qui aimeraient bien voir et qui du coup ils ne voient plus ? Que votre enfant ait envie d'assister au spectacle, je le comprends tout à fait. Vous êtes là pour ça, vous êtes là pour profiter d'une bonne journée à Disneyland Paris. Mais vous pouvez peut-être le porter à hauteur d'épaule. Alors peut-être c'est un peu moins pratique. Mais je suis désolé, les gens qui sont derrière, du coup, vous leur gâchez la vue. Par exemple, pour la parade. La dernière fois que j'ai fait la parade, je suis arrivé un quart d'heure avant. Il y avait juste une personne devant moi. Et
hop, la parade commence, le petit enfant qui était derrière, hop, brrr, tout devant, et hop, sur les épaules. Bah du coup, je voyais plus rien. Alors que j'étais au 2e rang. Vous pouvez juste mettre l'enfant devant et c'était parfait. Donc encore une fois, si vous avez envie de porter vos enfants, bah portez-le à bout de bras et à hauteur de tête, comme ça vous gênez personne. Vous aimeriez, vous, franchement, vous retrouver devant le spectacle nocturne et d'un seul coup, pouf, vous voyez plus rien, parce que vous avez un petit schtroumpf qui n'a rien demandé, hein, le problème c'est pas le schtroumpf, se retrouve devant vous et du coup vous voyez plus rien. Je pense que vous seriez les premiers à être déçus et énervés, donc s'il vous plaît, le faites pas aux autres. Ça aussi c'est énervant. Autre chose qui m'agace à Disneyland Paris, et c'est pas les guests, non parce que les guests, on n'est pas tous fautifs, il n'y a pas que les guests qui m'énervent à Disneyland Paris. Le manque de snacks ouverts le soir. Quand vous avez par exemple le parc qui ferme à 22h et que vous avez plus de snacks à frontières, que vous avez que les fast-food ou les restos qui sont ouverts, vous pouvez même pas prendre un popcorn ou quoi que ce soit, honnêtement c'est énervant. C'est énervant. À partir de 17h, il n'y a plus de snacks. Il n'y a plus de snacks. Il y a juste Hyperion, Casey's Corner, et entre autres, et Market House Deli. Alors qu'honnêtement, on pourrait avoir des snacks encore ouverts à partir de 17h quand même. Surtout quand le parc ferme à 23h par exemple, même 21h. Il reste quand même 4 ou 5 heures d'ouverture, et du coup c'est la cohue, c'est la ruée, pour juste pouvoir manger quelque chose. Ça aussi c'est énervant, faut le dire. Oh, non mais franchement... Vous avez remarqué quand même que les points sont pas non plus super élaborés, ce qui prouve quand même que Disneyland Paris est quand même une très bonne destination. Mais il faut aussi dire les choses qui sont énervantes, parce que des fois ça fait du bien de se lâcher un petit peu. Autre chose qui m'agace à Disneyland Paris, c'est les palissades partout. Alors, je comprends que le parc Disneyland soit en rénovation, que le parc Walt Disney Studios soit en expansion, et que du coup il y a des travaux. Je comprends aussi que Disneyland Paris est un parc à thème ouvert 365 jours par an et que du coup, il faut bien faire la maintenance, il faut bien faire les réhab, il faut bien faire les retouches et il faut bien faire les améliorations qu'on souhaite nous en tant que guests. Natacha Rafalski l'a dit, Disneyland Paris est dans sa plus grande phase de travaux depuis l'ouverture de la destination en 1992. Mais du coup, on se retrouve avec, ne serait-ce que sur Main Street, Candy Palace avec des palissades, on se retrouve avec Main Street, le railroad avec des palissades, Casey's Corner avec des palissades depuis pratiquement un an, pas se plaindre, il n'y a pas fermé. Mais du coup, il y a des palissades partout, et je parle même pas des Walt Disney Studios, où il y a beaucoup, pratiquement que des palissades au parc Walt Disney Studios. Et ça, c'est énervant. Alors, je sais que dans un futur proche, il y en aura plus, mais en tout cas, en 2025... c'est relou. Voilà, c'est pas énervant, c'est relou. Voilà, c'est relou. Même si je comprends, encore une fois, le bien fondé des palissades, parce que justement, c'est pour avoir un Disneyland Paris encore plus beau. Mais c'est un peu énervant quand même. Et enfin, pour finir, ce qui m'énerve aussi, c'est le manque de renouvellement lors des saisons annuelles. Par exemple, Halloween et Noël. Alors, pour Noël... pas trop, parce qu'on a quand même eu une nouvelle parade il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 ans de mémoire, et la Mickey Dazzling Christmas Parade est magnifique. Alors par contre, les décorations de Noël, alors ok, depuis 2 ans, on a des sapins en pot et puis des sapins plantés. C'est top pour la planète. Mais les décorations, c'est toujours les mêmes depuis... tout ça, je ne me rappelle même plus. Et ne parlons pas d'Halloween, où c'est la même saison depuis plus de 10 ans. C'est la même parade depuis plus de 10 ans. On a cru pour la saison 2024 qu'il y allait avoir une nouvelle parade, mais non, pas pour cette année. Peut-être pour 2025. S'il vous plaît, Disneyland Paris, une nouvelle parade d'Halloween pour cette année. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Faites-nous une nouvelle parade aussi belle que la parade étincelante de Noël de Mickey. S'il vous plaît, une nouvelle parade. Bref, la parade, j'aime beaucoup la parade d'Halloween de Disneyland Paris. Mais j'aimerais bien un petit peu de nouveauté pour ces saisons-là. C'est toujours les mêmes fantômes sur Main Street, alors ils échangent d'emplacement des fois, mais grosso merdo, c'est toujours la même chose. Donc, moi j'aimerais qu'en 2025, on ait une vraie, nouvelle, belle saison d'Halloween, avec une nouvelle parade, qui passe 4 fois par jour, voilà, soyons fous, parce qu'actuellement elle passe 1 ou 2 fois par jour,
Moi, j'aimerais bien qu'elle passe 4 fois par jour. Vous avez réussi à le faire pour A Million Splashes of Color et Rêvons et le monde s'illumine. Pourquoi les parades de saison ne passent pas 4 fois par jour ? Quand vous voyez l'engouement qu'il y a pour ces parades-là, franchement, allez-y. Alors, je ne sais pas si, humainement parlant, c'est possible en termes de gestion du temps du personnel, mais ça serait top. Allez, au moins 3 fois. Au moins 3 fois. Par exemple, sur la saison de Noël cette année, si vous y alliez le week-end, la parade a passé que de nuit pratiquement. Alors qu'elle est aussi belle de jour que de nuit. Pourquoi pas faire passer une première parade à 11h et en faire passer une autre à 17h par exemple, ou à 19h si vous voulez la mettre exclusivement en version nocturne. Je sais pas, voilà. Bon, en tout cas, c'était les moments pas si magiques de Disneyland Paris pour compenser, entre guillemets, la vidéo des 5 good vibes à Disneyland Paris. Fallait aussi un petit peu tempérer. Et en tout cas, il y a quand même des choses où Disneyland Paris n'est pas fautif. Il y a des choses où nous, en tant que visiteurs, nous sommes fautifs pour les moments pas si magiques des autres à Disneyland Paris, parce que je pense qu'on a besoin aussi de penser aux autres et de ne pas penser qu'à soi quand on est à Disneyland Paris. Vous n'êtes pas tout seul. Tout le monde a payé sa place très cher. Tout le monde est là pour passer une bonne journée. Donc si on pouvait éviter d'empêcher les autres de passer une bonne journée, ça serait top. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en tout cas, 100% good vibes comme d'habitude, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, non le chat, tu ne fais pas tomber la caméra s'il te plaît. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir, et on se retrouve très vite, je crois que je l'ai déjà dit, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt.